Donc, 26e anniversaire du coup d'État du 11 janvier 1992. J'aimerais signaler quelque chose, avant de commencer à en discuter, de très, très, très important, à mon avis, du moins, et qui est complètement passé inaperçu. Personne quasiment n'en a parlé. C'est que cet événement, qu'on le veuille ou non, quelle que soit sa position, son attitude, sa vision des choses, cet événement est l'un des plus tragiques qu'ait connu l'histoire d'Algérie, l'histoire post-indépendance, puisqu'il a causé de la vie même du chef de l'État au moins 200 000 morts, sans compter les autres cortèges de malheurs qui l'ont accompagné. Or, très curieusement, la presse algérienne, dans son entièreté, pas un seul mot, pas une seule ligne, rien. C'est plus que de l'autocensure, c'est plus que... personne n'a rien compris. Est-ce qu'ils ont reçu l'instruction de ne pas en parler? Est-ce que d'un commun accord... Ça veut dire qu'on n'en arrive pas à s'expliquer comment on peut être tous d'accord dans toutes nos différences pour ne pas parler d'un tel événement. Zoher Rouez. Probablement que c'est encore relativement récent. Il y a déjà le calendrier qui fait qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul pour porter un certain nombre de conclusions sur la série d'événements qui ont fait que nous sommes arrivés à ce fameux 11 janvier 92. Par ailleurs, si la presse n'en parle pas, c'est qu'il y a une chape de plomb. Encore une chape de plomb après oui. la charte nationale sur la réconciliation. Il y a une chape de plomb sur toute expression libre en Algérie, sur toute expression libre, quelle qu'elle soit, sur ce sujet comme sur d'autres. Et il y a une forme d'autocensure quand il n'y a pas connivence, tout simplement. Il y a une forme d'autocensure qui est pratiquée par un certain nombre d'organes parce qu'ils sont aussi dans des situations plus que compliquées, économiquement parlant. Économiquement parlant, je pense qu'il y a aussi des événements récents. Je pense que vous vous souvenez aussi de la descente qu'a subi un organe de presse pour le vider des nouveaux locaux qu'il... Atlas TV. Absolument. Donc, et il y a eu ça, et puis il y a eu d'autres patrons. TV aussi. Il y a eu d'autres patrons de presse qui ont été mis dans des mesures de garde à vue, par exemple. Donc tout cela nous ramène à ce parenthèse, et je vous laisse poursuivre. Un patron de presse que je connais très bien, que j'ai appelé pour l'inviter à une émission, je ne le citerai pas bien sûr, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Jemal El-Din, si je viens dans ton émission, déjà maintenant, la publicité, ça me permet juste un peu de respirer et de payer les salariés. Si je viens dans ton émission, je peux dire adieu à la pub. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a aussi une forme de prise de responsabilité sur le personnel qu'on a effectivement dans sa propre entreprise. Tout ça pour dire que je ne leur jette pas la pierre. Il y a des conditions difficiles. Je le vois bien. Je ne parle pas des organes de connivence. Ça, c'est un autre sujet. Je parle des organes qui ont essayé par le passé et qui se sont aussi illustrés par le passé par un temps d'ouverture et de liberté d'expression et qui, je vois bien aujourd'hui, ont des difficultés les plus monstrueuses pour s'exprimer. Maintenant, sur cet événement, c'est tout simplement monstrueux. Absolument. De faire rentrer tous les médias du pays dans une chicane, ne pas leur permettre d'en sortir de la moindre petite façon. Donner l'impression, avec un faux ton de liberté très ouverte, alors que dans la réalité, ces médias ne peuvent même pas exprimer les plus grandes tragédies de ce peuple. Oui. C'est terrible. Hein. Avec la question je suis convaincu de cela, avec la question du manque de recul suffisant par rapport à ce type d'événement très, très douloureux néanmoins, parce qu'on peut en parler. C'est une série d'événements qui ont fait qu'on soit arrivé, et puis un contexte sortait de 88, je crois un contexte assez difficile. Le problème, je ne crois pas que c'est... Oui, c'est un dernier tour de table sur le même sujet. Zoher Rouez. Monsieur Rouez, c'est quelqu'un d'autre. Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la presse, moi je ne parlerai pas... Un ancien ministre. Un ancien ministre. Oui, absolument. Oui, mais ces derniers temps, je passe mon temps à faire ce genre de bévues.
ce qui a fait dire à un de mes amis médecins, va consulter. Je dois être Alzheimer un peu. Je me garderai de vous faire ce conseil-là. Je suis à distance. Par rapport à la presse, moi, et là aussi, moi, je ne parlerai pas de division. Je suis désolé, je ne peux pas tout mettre dans le même sac. Et ça a été dit, la presse a payé aussi assez lourdement, vous l'avez rappelé, ce qui s'est passé dans ces années très difficiles de terrorisme. Donc, je ne me hasarderai pas à il a fait une rectification, pas seulement du terrorisme, il a dit. Oui. L'État en est aussi. Je ne parlais pas de Djemeldine, j'avais bien compris. Non, je l'ai bien compris, mais j'ajoute quelque chose. Oui, pas seulement du terrorisme, absolument. du terrorisme de l'État aussi. En tout cas, je pense que ceux qui sont morts, ils sont morts et aujourd'hui, voilà, c'est ça que nous avons, c'est 200 000 morts au moins. 200 000 morts au moins et des milliers de disparus, parce que ça, c'est encore d'actualité. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de recul suffisant. Nous n'avons pas fini avec ce qui s'est passé pendant cette tragédie, comme on l'appelle pudiquement. Hein. Donc c'est encore frais, c'est encore vivant chez les Algériens. Donc, et la presse, quand bien même vous avez rappelé les conditions de création hein, des journaux, etc., moi, je note le même mutisme, y compris chez des journalistes jeunes qui sont nés bien après et qui ont aussi créé des organes bien après. C'est pour ça que je ne les mets pas tous dans le même sac. Vous avez bien raison. Et ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on n'aura pas un regard serein sur l'ensemble des événements qui ont conduit à cette situation, on ne pourra pas juste discuter en 5 minutes, 10 minutes sur ce qu'on appelle le coup d'État et les conséquences de ce coup d'État. Ce coup d'État, comme vous le dites si bien, est arrivé suite à un certain nombre d'événements qui se sont passés en Algérie. Il n'est pas arrivé subitement. Et donc tous ces éléments-là ont finalement contribué à arriver ça. Et je considère que ce coup d'État est finalement l'échec de tous ceux qui ont eu à cœur cette tentative démocratique. Parce que les partis politiques n'avaient pas réussi finalement à s'entendre entre eux face à ce régime, les démocrates face à ce régime, on n'a pas réussi à le faire. L'expérience démocratique a échoué parce que nous n'avons pas réussi à nous hisser à ce niveau-là, mais on ne nous a pas non plus mis dans les conditions de réussir. Je ne dis pas que ça a échoué parce qu'on n'a pas été dans l'incapacité d'eux. C'est que finalement, il y a eu un événement, c'est un peu comme Yener, c'est-à-dire qu'on décrète la démocratisation du pays du jour au lendemain, et puis on a décrété le multipartisme pour des associations à caractère politique, et ensuite on a décidé qu'il fallait faire des élections communales, législatives, etc. Donc on n'était probablement pas dans des conditions idéales pour arriver à une situation de sérénité entre nous pour avoir un état de droit et une démocratisation. Alors,